maintenant d'un concert bénéfice qui sera le 27 avril prochain et qui mettra en vedette une chanteuse mezzo-soprano qui est connue à travers le Québec et même plus loin. On parle de Cynthia Quinn. Elle va venir du côté de l'église Sainte-Famille de Jonquière pour présenter un concert. Et parlons de cette journée du 27 avril, de ce concert qui sera en après-midi avec Monsieur Irénée Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre donc de la paroisse Sainte-Famille de Jonquière. Notamment, oui. Et responsable de cet événement. Comment vous avez réussi à mettre le grappin sur cette grande chanteuse? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui êtes allé à sa rencontre pour l'inviter à faire un concert bénéfice? En fait, elle est venue à nous. Cynthia passait dans la région comme ça avec son mari, donne un coup de main à son frère en déménagement. Alors, on se rencontre après une messe dominicale. Et puis, en la voyant, j'ai un doute. Et puis, je me dis, c'est bien vous. Alors, et on l'a invité le lendemain, tout était bouclé, pour le dimanche 27 avril, 14h, à l'église Sainte-Famille. Alors, ceux qui veulent voir le concert bénéfice, à quoi on peut s'attendre? En fait, deux volets. Dans un premier temps, Cynthia vient de resituer sa carrière par rapport aux grands classiques. Alors, dans un premier temps, on aura les grands classiques qui sont bien connus. Du Mozart? Par exemple, du Mozart. On aura également, évidemment, les Ave Maria, des chants comme ça qui vont être faits. Dans le deuxième volet, les gens qui la connaissent, et plusieurs dans les groupes de spiritualité chrétienne ou dans nos paroisses ou dans les groupes régionaux, l'ont entendu par rapport à différents chants de son répertoire à elle et qu'elle va nous donner aussi comme cadeau dans un deuxième volet. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on va amasser cette journée-là? En fait, c'est que nous avons à Sainte-Famille de Kinugami la plus belle représentation, je dirais, des basiliques romaines comme lieu de culte. Au plan patrimonial, c'est merveilleux. Alors, pour nous préparer à bien vivre l'été avec l'accueil touristique, la visite des gens de peu partout au Québec et ailleurs, alors ça nous permettra justement de se préparer en conséquence pour le financement et le soutien de la paroisse. Est-ce que vous avez d'autres activités bénéfices qui s'en viennent? Oui, en fait, on aura également le 1er juin avec la chorale de Mme Munger, toujours à Sainte-Famille, un concert qui va être donné par sa chorale et par un autre groupe choral qui travaille avec elle. Alors, il y a différentes activités. On en a 4 de prévues d'ici le 1er juillet. Et en juillet, c'est Notre-Dame-de-la-Paix qui va recevoir une chorale de Belgique qui est de passage dans le coin. C'est une belle façon d'attirer les gens. Et sentez-vous encore qu'il y a quand même un attachement des citoyens, des paroissiens envers leur paroisse? Là, on parle de Sainte-Famille, par exemple. Tout à fait. En fait, il y a une culture là-bas de générosité au plan du bénévolat. On a toute une équipe de bénévoles, des électriciens, des ouvriers, des dames, des hommes qui viennent prendre soin du milieu, assurer l'animation de nos activités aussi. Et je pense que le culturel et le cultuel vont bien ensemble et se complètent bien. Alors, on a un bel exemple de cela et on a un héritage merveilleux à préserver. Vous savez qu'on vient de célébrer le centenaire de la paroisse. Ce lieu, le culte-là, il est unique au Québec. L'acoustique est bonne et Cynthia, avec sa violoniste, avec sa harpiste, va nous faire vivre de beaux moments. Et vous savez que le 27 avril, en plus, c'est la journée de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Alors, ce sera une belle façon de souligner l'événement en même temps en s'unissant à l'Église universelle qui va vivre cet événement-là. Alors, vous êtes invités. Je pense qu'on a tous les arguments pour se presser le 27 avril prochain à l'Église Sainte-Famille pour le concert bénéfice de Cynthia Quinn. Merci beaucoup. Merci à vous. Un beau cadeau à se faire.